On va faire comme pour les flash talks, hein, là, les gens s'alignent. Voilà. Alors, j'ai mis une liste des conférences où le bois. Là, vous avez ça. Donc, je ne pense pas que vous l'avez dans le booklet. C'est les conférences qui ont eu lieu l'année dernière et qui vont avoir lieu l'année qui vient sur le bois. Donc, à chaque fois, vous avez un correspondant qui va vous dire 2 mots. Pareil qu'un flash talk, pas plus de 2 minutes. Parfois, il y a des slides qui vont avec, parfois, il n'y a pas. Voilà, donc vous avez ici... Alors, on va commencer par parce qu'il y a une contrainte horaire de Sandy, qui a aussi un petit mot à nous dire, par la même occasion, sur son action... tu vas nous parler aussi de l'action cost, ou tu en parleras pour la session poster plutôt? D'accord, donc tu nous parles de... Bon, ok, donc on fait attention à ne pas te... On va partir maintenant. Alors, on va passer d'abord... Alors, on ne commence pas tout à fait par le début, on commence par l'action de Sandy Lecomte. L'action cost qui vient juste d'être mentionnée, c'est un peu dans la continuité finalement de l'international. Il y a un slide, 2 slides. Bonjour. Tu peux mettre celui-là et le deuxième, on prend troisième. Alors c'est le troisième. Donc l'action a été lancée la semaine dernière. Pour le moment, on est 14 pays. Donc n'hésitez pas à lancer le contact. Ouais, c'est celle-ci. Donc ça s'appelle Wood Music pour Wooden Musical Instrument Conservation and Knowledge. Donc voilà les thématiques de l'action. L'idée en fait est de, sur le principe du COST, de rassembler l'ensemble des communautés qui travaillent sur l'instrument de musique, depuis les sciences du bois jusqu'aux organologues, en passant par les acousticiens, les historiens. Ouais. Et donc le premier meeting, le meeting de lancement, aura lieu en février, donc 27-28 février, à la Cité de la Musique, donc en 2014. On va lancer très rapidement l'appel à participation. Le but sera que chacun présente en fait ses activités, son équipe, un peu comme ce qui a été mentionné pour le GDR ici, et surtout ce qu'il attend du COST, de façon à définir des activités plus précises pour les 4 années à venir. Donc ce sera sous forme de posters, talk show et des keynote speakers, des invités pour des invités pour faire un peu un état des lieux sur chacun des thèmes. Voilà. On va prendre maintenant... Merci. Alors Sandy, il y aura de nouveau une présentation de Sandy sur cette action cost elle-même dans la session poster C. Alors, je reviens à mon truc. Alors maintenant, dans l'ordre, Patrick. Merci. Donc j'ai l'honneur de commencer. Donc c'était à peu près, c'était fin décembre 2012. On a organisé une petite réunion d'une action COST, la FP 0904, comportement thermo-hygromécanique du bois. C'était une session qui était plutôt dédiée à la modélisation. On voulait des phénomènes isolés, des phénomènes couplés. Une trentaine de participants de toute l'Europe, une vingtaine de présentations, même pas, une quinzaine de présentations, et pas mal de temps de parole, de discussion et d'échange. Et on avait terminé d'ailleurs avec une série de questions qui avaient sorti, des questions ouvertes qui restaient à aborder sur cette thématique-là. Alors j'ai noté quelques-unes. Il y avait pas mal de questions sur le traitement thermique du bois, savoir un peu plus ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau de la structure cellulaire. Essayer de savoir quelles sont les clés pour mimer le bois ancien, ça c'était un thème qui est cher à Joseph, le bois âgé qui vieillit, qui mature au cours de son utilisation, notamment sur toutes les œuvres d'art. Est-ce qu'on peut faire par un traitement thermique à vieillissement accéléré? Des questions sur la mécanorsorption, que se passe-t-il au niveau moléculaire et au niveau cellulaire? Des questions aussi sur est-ce que l'on peut traverser les échelles? Peut-on, à partir d'une vraie modélisation moléculaire, de fluage, de transformation, arriver à l'échelle macroscopique? Et je vais m'arrêter là parce que j'ai que 2 minutes. Merci. Alors, donc le CFM, qui c'est qui parle pour le CFM? Est-ce que quelqu'un de Bordeaux est déjà arrivé ou pas? Non? Il y a quelqu'un de Bordeaux? Ah bah tiens, Myriam, tu peux dire un mot sur le CFM? Non, tu n'étais pas concerné? Qui c'est qui peut dire un mot sur le CFM? Pas toi? C'est bon, alors on en parlera quand il y aura Jean-Luc. Jean-Luc est arrivé un peu en retard. Merci.
Bon, j'avais des diapos, mais je fais sans. Non, mais laisse, Joseph, on va aller aussi vite. Donc, on a eu fin octobre le colloque Woodchem à Nancy, donc organisé par le pôle Fibre. Donc, ce colloque Woodchem, c'était un colloque principalement sur tout ce qui est valorisation chimique de la biomasse lignocellulosique. Donc là, Joseph vous a remis la diapo donc avec 5 sessions. Donc là, j'ai repris les sessions en anglais telles qu'elles étaient annoncées lors du colloque. Donc le colloque a rassemblé une centaine de participants, 115 pour être exact. Là, vous avez quelques camemberts faits par mes collègues du pôle là, pour voir un petit peu de comment se répartissaient ces intervenants. Donc il y avait quand même 2 bons tiers de public plutôt de côté locaux, 1 tiers côté en dehors de la Lorraine. Bon, sur la répartition par les pays, on a eu quelques conférenciers. Alors là, vous voyez les pays, on a eu des gens de Chine, Malaisie, Japon, Allemagne, Suisse, Canada, Russie, Brésil, Tunisie, Norvège, Autriche, Finlande et Pays-Bas. La répartition par type de participants, donc à peu près moitié d'académiques, de laboratoires. Si on rajoute les étudiants dans les laboratoires, ça fait à peu près 75%. Et donc la partie entreprise qui était également visée était quand même relativement faible. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et puis il y a des informations sur le site du pôle si vous voulez aller voir un peu plus de renseignements. Donc ce colloque, c'est tous les 2 ans. Donc la prochaine fois, ce sera en 2015. C'est probablement Alsace, mais on ne sait pas encore. Strasbourg ou Mulhouse. Donc je m'appelle Myriam Fournier. Donc nous avons organisé le colloque MemoWood à Nancy du 1 au 4 octobre de cette année. Donc pour méthodes de mesure, donc en particulier les méthodes nouvelles type LIDAR, scanner. Et donc pour ça marche pas, bon c'est pas grave. Ensuite MO pour modélisation. Donc ça c'était le fonds de commerce de ce type de réunion puisque cette réunion entrait dans le groupe UFRO 5.01.04 qui est Wood Quality Modeling. Donc, qui avait été créé en 1994 par Gérard Nepveu et qui a été repris récemment par Jean-Michel Leban. Et ensuite, Wood, c'est pour Wood Properties et en particulier pour toutes les propriétés actuelles et à venir qui sont importantes à prendre en compte pour l'utilisation du bois. Et donc là, nous avons eu aussi des exposés sur quelles sont les propriétés désirables pour le futur qu'il faudra vraiment prendre en compte. Donc il y a eu à peu près 80 participants, un peu plus, 82, 83, je suis pas 115. Et donc qui venaient essentiellement de l'hémisphère nord, depuis, on va dire, le Japon jusqu'à la côte ouest du Canada et des États-Unis, la Scandinavie, et puis le groupe Nancy-Freiburg, la Belgique aussi, le Royaume-Uni, et malheureusement très peu de personnes de l'hémisphère sud, sauf au travers de stagiaires, Togo, Bénin, Madagascar, Indonésie, Malaisie, donc en fait, et Amérique du Sud, très peu aussi, une personne du Brésil. Donc ça, c'est un petit regret qu'on touche surtout l'hémisphère nord et quand même très peu l'hémisphère sud. Et donc, ça a été cofinancé bien sûr par le laboratoire d'excellence Arbre de Nancy, AgroParisTech, l'INRA, département de EFPA et la région Lorraine. Et donc cette manifestation était un des 3 événements satellites de la célébration du 20e anniversaire de l'EFI. Donc il y avait 3 événements satellites. Il y avait Woodchem, il y avait Climtree à Zurich et il y avait MemoWood. Donc ça faisait vraiment un bel ensemble. Et donc la suite, toutes les présentations vont être sous peu sur le site. Il va y avoir un numéro spécial annales des sciences forestières. Et le prochain
Et le prochain colloque aura lieu à Québec, dans la province de Québec, en juin 2016. Merci. Bonjour, donc Archéobios, c'est une école thématique du CNRS, donc pilotée principalement par l'Institut INE, mais qui reçoit également des financements d'autres organismes. C'est une école qui est dédiée à la formation des agents en priorité donc du CNRS, mais qui est élargie à d'autres personnels et qui porte sur l'échantillonnage, le prélèvement, l'échantillonnage et la conservation des restes biologiques conservés dans les sédiments archéologiques, donc d'origine animale et végétale, et conservés à différentes échelles, depuis le moléculaire jusqu'au macroscopique, à l'échelle macroscopique. Donc il s'agit de différents types de vestiges, des pollens, des graines, des ossements, de l'ADN, des résines, etc. Donc les objectifs pédagogiques de l'école, c'est de faire le lien entre les archéologues de terrain, donc les gens qui fouillent, et les bioarchéologues qui sont souvent dans les laboratoires, et d'établir vraiment un lien étroit entre ces deux communautés, qu'elles se rencontrent vraiment autour des enjeux scientifiques de ces études. Et c'est l'occasion de présenter les nouvelles méthodes, puisque ce sont des disciplines qui évoluent assez vite et qui intègrent rapidement de nouvelles méthodes. D'apporter aux gens des compétences techniques et théoriques sur le prélèvement, l'échantillonnage et la conservation des matériaux, ainsi que des éléments de connaissance des matériaux. Donc au sein de cette école, le bois occupe une place qui est relativement importante, puisque une journée entière sur les 5 est consacrée au bois, sous ses différentes formes. Voilà, donc qu'il s'agisse de bois carbonisé, déshydraté ou desséché, on entame une réflexion sur la question de pourquoi et comment prélever le bois, puisqu'il s'agit de matériaux organiques qui sont très fragiles et qu'il faut conserver et qu'il faut prélever selon des méthodes très particulières respectant l'intégrité du matériau, par exemple. Donc quels vestiges prélever, faut-il échantillonner et comment conserver après la fouille à court, moyen et à plus long terme. En parallèle, on propose des éléments de connaissance du matériau bois lui-même, donc quelques séquences sur les propriétés, l'anatomie avec des travaux pratiques d'identification des taxons et des éléments d'écologie. Voilà, donc les principaux laboratoires qui sont impliqués dans ces thématiques participent à la formation, qu'ils appartiennent au CNRS, au ministère de la Culture ou à l'INRAP par exemple, mais il y en a d'autres. Et voilà, donc l'école thématique, la prochaine édition sera à Nice en 2015 et les informations seront sur le site du GDR. Voilà, sinon vous pouvez me contacter directement. Bonjour, donc je suis Emmanuel Morin, je travaille officiellement au laboratoire de recherche des monuments historiques et je devais présenter le groupe bois de la SFIC dont je suis le secrétaire. Alors la SFIC, c'est la section française de l'Institut international de conservation. Et en fait c'est une association, donc c'est comme ça qu'on se finance. Et l'idée, c'est de rassembler des conservateurs, des restaurateurs et des scientifiques dans la même pièce pour parler de bois et dans le cas particulier de mobilier. On ne parle pas de charpente, on parle juste de mobilier. Et donc voilà, donc chaque année on se rassemble, donc on est à peu près une 50aine. Et donc il y a des présentations de restaurateurs, de conservateurs et de scientifiques. Et on fait avancer la chose tout doucement, comme ça. Donc cette année, c'était au mois d'octobre. Il y a eu un programme qui avait été publié sur le site, il me semble. Et pour l'année prochaine, au mois d'octobre, il va y avoir donc la 5e journée, dont j'ignore encore le sujet, puisqu'on va le définir jeudi prochain. Voilà.
l'ai fait dans le train. Ou sinon je parle. C'est pas grave. Donc moi je suis Christophe Poilane. Vous avez de toute façon un papier que j'avais envoyé à Sabine qui est dans le bloc là, qui concerne Mécamat 2014, c'est-à-dire le prochain colloque de l'Association mécanique des matériaux, qui est sur les matériaux biosourcés, la mécanique des matériaux biosourcés. Oui. Alors l'avantage du papier que vous avez dans la chemise, c'est qu'il y a le programme au dos. Les gens de ce colloque-là, les conférenciers sont tous sollicités. Chaque année, la thématique est différente. Cette année, c'est mécanique des matériaux biosourcés. La personne qui représente ce qui vous intéresse ici, c'est-à-dire le bois, c'est Olivier Arnoux. Et puis, il y a aussi deux personnes qui sont là pour le côté polymère biosourcé, Noël Billon et Bruno Fayol. Et puis les trois autres personnes, c'est-à-dire moi-même, Estelle Bretagne et Christophe Ballet, pour les matériaux composites à fibres végétales. Donc je n'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Vous avez l'ensemble du programme au dos de la feuille qui est dans la chemise. Voilà, donc il y a quelques conférences qui traitent particulièrement du bois, d'autres des matériaux composites à fibres végétales et puis d'autres des polymères. Donc on essaie d'encadrer un petit peu tout cet ensemble-là dans un même colloque. Juste un truc, ça se passe à Ossois, il y a environ 150 à 160 places, c'est dans le centre du CNRS dans les Alpes. Merci. Je voudrais signaler que Mécamat, c'est un ancien GDR qui a évolué, qui a duré très longtemps. Gréco. C'est qui suivant? Stéphane Morel. Est-ce que... Oui, bonjour, je vais vous présenter, je vais parler à la place de Stéphane. C'est lui qui accueille en fait deux actions dans le cadre de l'action COST FP 0904. Alors pour rappel sur les traitements thermo-hygromécaniques. Donc dans la semaine du 10 au 14 février, on organise deux choses. La première, c'est une training school sur l'aspect implémentation numérique de tous les couplages thermo-hygromécaniques. Et en fin de semaine, on organise un workshop d'une journée et demie sur la partie mécanique de la rupture associée au comportement thermo-hygromécanique. Et tout cela se fait en collaboration donc, avec I2M Bordeaux, l'Université Blaise Pascal et l'Université de Limoges que je représente. Voilà, merci. Bonjour, désolée pour le contretemps. Moi je vais parler juste une toute petite présentation d'un colloque qu'on organise à l'automne prochain. Ça va être une rencontre franco-japonaise et une rencontre entre scientifiques et artisans du bois. Donc, je sais pas si mais ouvre-le à partir du truc. Tu peux l'ouvrir directement. Bon, de toute manière, c'est pas forcément très utile d'avoir les diapositives parce qu'il n'y en a que deux. L'idée, c'est de faire une rencontre à la fois vraiment entre les approches françaises et japonaises en sciences du bois et aussi une rencontre entre les approches des artisans du bois et des scientifiques du bois. Et c'est un colloque pour lequel on a le soutien de la Fondation France-Japon Sasakawa. Ça va se passer donc à Montpellier à l'automne 2014 et pour les dates exactes, on va fixer ça le plus tôt possible en fonction des disponibilités des collègues japonais. Et donc ensuite,
fait, ce qu'on prévoit comme organisation, ça va être une semaine. Et l'idée, c'est de faire des demi-journées de conférences classiques, d'académiques, mais de différentes disciplines. Et des demi-journées où il pourrait y avoir des présentations, des pratiques artisanales, des discussions, des petits ateliers selon les possibilités pratiques pour les Japonais, pour les Occidentaux qui peuvent amener plus ou moins du matériel ou plutôt des présentations. Pour les parties scientifiques, on prévoit 4 grandes thématiques, donc qui seraient les usages des bois à travers les cultures. Une deuxième session qui sera à propos du bois dans le temps, donc qui peut recouvrir le vieillissement comme les dimensions historiques. Une partie sur la diversité des espèces et des propriétés, et une partie sur la perception du matériau par ses utilisateurs, en priorité par les artisans ou des utilisations culturelles. Et pour les demi-journées de présentation des pratiques artisanales, ça dépendra des artisans qu'on peut effectivement faire venir du Japon, mais ça pourrait être une partie charpente et assemblage, une partie sur la facture d'instruments de musique, une partie sur mobilier, tournage, ébénisterie, et une partie sur les différents traitements, lacs et vernis, et plus une journée de visite technique d'atelier autour de Montpellier. Donc on sait qu'on pourra faire venir 5 conférenciers et 5 artisans japonais, et on établira donc des parallèles entre techniques françaises et japonaises. Et dès qu'on a plus de détails, on le mettra sur le site du GDR évidemment. Voilà. Voilà, ce coup-ci c'est bon. Donc je suis Evelyne Toussaint, donc je suis de Polytech Clermont-Ferrand et je fais partie du département génie civil. Et par ailleurs, je m'intéresse à tout ce qui est technique d'imagerie pour la caractérisation des matériaux et des structures. Donc l'idée m'est venue en fait de coupler un peu ces deux aspects. Donc pour caractériser les matériaux et des structures du génie civil. Donc dans un premier temps, ce que je souhaite faire, c'est dresser un bilan des travaux récents qui utilisent et développent toutes ces techniques d'imagerie pour caractériser tous les matériaux et toutes les structures du génie civil. Donc évidemment, à ce titre, le bois a tout à fait sa place privilégiée. J'ai entendu tout à l'heure parler par le représentant de l'IFSTAR de matériaux de structure du génie civil. J'ai entendu parler également de moiré tout à l'heure. Donc il y a également évidemment d'autres techniques qui existent. L'idée étant évidemment d'aller vers la compréhension des mécanismes de déformation des matériaux et puis des structures du génie civil. Donc évidemment ça va couvrir le bois, mais ça va couvrir également tous les autres matériaux du génie civil. Donc simplement quelques petites informations. Donc ça sera au mois de mars. Donc un résumé est attendu pour le 7 décembre. Donc c'est un résumé d'une page. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur le site qui est indiqué ici. Et puis donc l'idée c'est d'aller de l'échelle de la microstructure mais remonter jusqu'à la macrostructure, donc les structures du génie civil. Voilà, merci.